temps moderne. Avec vous, Nicolas Escaut, bonjour. Un peu de réflexion ce matin. Oui, c'est toujours bon à prendre une réflexion comme ça, de bon matin en milieu de semaine. Et cette réflexion, ce matin, c'est une question. Où va Internet ? Question même d'actualité, figurez-vous, car on apprenait hier dans une étude du Boston Consulting Group que dans 4 ans, il y aura 3 milliards d'internautes dans le monde contre 2 aujourd'hui. 1 milliard tous les 4 ans, ma petite entreprise ne connaît pas trop la crise. Des milliards d'individus justement qui utiliseront le web de telle façon que l'économie du net devrait représenter 4 200 milliards de dollars, soit presque le double d'aujourd'hui. Tout ça, c'est les pépettes qui circuleront dans le monde du web. Et ça ne concerne que les pays du G20. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire pour illustrer, en fait, Simon. C'est simple. Si Internet était un pays, il serait la 5e puissance économique du monde. Et pourtant, face à cette success story, eh bien, certains spécialistes du web s'inquiètent de son cloisonnement notamment. C'est le cas du blogueur Tristan Louis. Vous connaissez ? Non. Tristan Louis, on peut pas dire que c'est Zola, mais c'est un vrai pro du web. Son site tnl.net fait aujourd'hui référence. Il est franco-américain, il vit à New York. Il vient de lancer une sorte de j'accuse en forme d'autoflagellation, comme nous l'explique Jacques Adam. Tristan Louis n'y va pas par 4 chemins. J'ai tué Internet, écrit-il. Ce n'était pas volontaire, mais c'est le résultat direct de mes actes. Explication de texte. Tout le monde pointe le doigt vers Facebook, vers Apple, vers Google, à dire c'est Facebook qui a créé son propre monde fermé en dehors de l'Internet, ou c'est Apple qui a créé son propre monde fermé en dehors de l'Internet avec leur application, ou Google avec leur système Android. Mais la grosse question dans tout ça, c'est qui est responsable de l'utilisation de ces applications. Et en fait, qui utilise ces applications, c'est nous. C'est moi, c'est vous. Chaque fois qu'on décide on va utiliser Facebook, on est responsable. On est responsable de cette petite mort de l'Internet. Parce que à chaque fois qu'on fait ça, on crée un Internet qui est beaucoup moins ouvert. On donne à Facebook ou à Apple ou à Google le droit de refermer l'Internet. Ils créent un monde balkanisé vraiment de l'Internet. On n'a plus vraiment un seul Internet, on a tout un paquet d'Internet différents. On a l'Internet de Facebook, l'Internet de Twitter, l'Internet des applications de Apple, l'Internet des applications d'Android. Et il n'y a plus cette idée de communauté et d'interaction de l'un des systèmes à un autre système et la possibilité d'aller de l'un à l'autre comme si on nageait dans une rivière ou dans la mer. Internet, une mer, un océan, un continent. En 2016, Internet sera comparable à la 5e puissance économique du monde, mais une superpuissance qui risque d'être de plus en plus cloisonnée. Internet à l'image d'un continent balkanisé, d'un empire éclaté. Avec nous pour prendre un peu de hauteur sur ce qui vient d'être évoqué. On a le plaisir d'accueillir ce matin au duplex de Genève Marco Ricard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Satori, une entreprise spécialisée en cloud sécurité. Bon, tout d'abord, sur ce qui vient d'être évoqué, Marco Ricard, que pensez-vous de ces propos alarmistes de Tristan Louis qu'on vient d'entendre ? Alors, personnellement, je suis moins alarmiste, mais je me réjouis qu'ils soient tenus, parce que c'est parce qu'ils sont tenus que je suis optimiste. À mon avis, tant qu'on est libre sur Internet de passer de l'un à l'autre, de passer de MySpace à Facebook, pour prendre uniquement cet exemple, on ne risque rien. La liberté nous appelle. Avant le web, il existait l'Internet Relay Chat sur lesquels les gens se regroupaient, qui était effectivement une communauté en quelque sorte fermée, même si elle était moins fermée que Facebook, qui a à peu près disparu lorsque le web a émergé. Donc MySpace a disparu. On aurait pu tenir il y a quelques années le même discours qu'on tient aujourd'hui sur Facebook à l'égard de MySpace. Donc tant qu'on est libre de passer de l'un à l'autre et tant que des Tristan Louis existent, je me fais pas de soucis. On a la liberté d'action, certes, mais on a quand même ce sentiment, et c'est ce que dit Tristan Louis, c'est qu'on a cette communauté de web en silo. Vous évoquiez alors Facebook, c'est peut-être un peu le cas classique. Vous êtes sur ce site, vous ne pouvez pas sortir. On vous demande de chaque fois rester dans des liens, c'est-à-dire qu'on va créer des sortes de tubes, différents silos, des compartiments du web, et qu'on n'est plus dans une sorte de grand Internet libre, et que ça va de mal en pis. Ouais, mais ça c'est parce qu'aujourd'hui ça m'apporte un avantage d'utiliser Facebook, mais je peux utiliser en parallèle IRC, je peux consulter Wikipédia. Si demain il y a un Facebook 2 qui émerge, il sera en concurrence avec Facebook 1 et le libre marché, si vous voulez, les consommateurs
ont la liberté de choisir ce qu'ils souhaitent utiliser. Je suis confiant que tant qu'ils peuvent choisir, ils choisiront toujours plus de liberté. C'est notamment parce que des Tristan Louis s'expriment que c'est le cas. On parlait de silos il y a un instant. Est-ce que, pour ne pas le nommer, Apple n'est pas clairement en train de créer des silos avec son système fermé d'applications? On est tous captifs, c'est un silo, ça. C'est pour ça que si vous me posez la question, j'investirais plutôt dans Android, parce que à mon avis, donc vous êtes d'accord. On va pas faire de la pub sur les différentes applications, mais Marco Rica, sur l'évolution d'Internet, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, et on donnait ces chiffres assez impressionnants, 4200 milliards, on n'arrive même pas à imaginer ce que ça représente de dollars, tout l'argent que ça génère. Est-ce qu'Internet va vite, parce que il y a aussi ces utilisateurs qui vont en progressant. On disait 1 milliard de personnes dans l'espace de 4 ans qui vont venir. Où va Internet, si on peut poser cette question ainsi, et est-ce que son évolution est rapide selon vous? Si vous êtes d'accord, je réponds à une question légèrement différente, c'est où va l'humanité grâce à Internet? C'est intéressant de compter le nombre d'internautes, mais à mon avis c'est un peu réducteur de ramener Internet simplement au chiffre d'affaires généré par le e-commerce. Si on veut se demander où on va grâce à Internet, on peut faire le parallèle avec 2 autres inventions dans l'histoire de l'humanité qui, comme Internet, ont abaissé le coût d'accès à la connaissance de façon considérable. Ces 2 inventions sont l'écriture, inventée il y a un peu plus que 5000 ans en Mésopotamie, et l'imprimerie, il y a un peu plus que 500 ans en Europe. À chaque fois, ces inventions-là ont eu le même effet, c'est que l'humanité a pu accéder à la connaissance beaucoup plus facilement, pour beaucoup moins d'argent. La circulation d'informations était plus facile, et l'écriture évidemment a signifié la fin de la préhistoire, le début de la civilisation, et l'imprimerie le schisme, la réforme, la Renaissance, les Lumières. Donc c'est la même chose avec Internet. À mon avis, Internet va révolutionner l'humanité dans le même genre de mesure. De quelle façon? Au niveau de la connaissance, au niveau, vous prédisez des nouvelles religions, une nouvelle, qu'est-ce que pourrait amener de plus? Certains disent qu'on est déjà après l'ère chrétienne dans l'ère digitale. Hein. Personne ne sait finalement, personne n'aurait pu anticiper la révolution que l'écriture amènerait. Moi je constate qu'on en est au tout premier balbutiement. Moi je peux que spéculer, mais j'anticipe une nouvelle ère de liberté pour l'humanité. C'est ce que ça fait généralement, ce genre de technologie, ce genre de technologie comme l'imprimerie ou comme l'écriture. Regardez les jeunes de la place Tahrir, Occupy Wall Street, le Tea Party, la révolution verte iranienne, Anonymous, les indignés de la Puerta del Sol, il y a beaucoup d'autres exemples. C'est les tout premiers balbutiements, les tout premiers micros-exemples du genre de mouvement, d'initiative que Internet permet de mobiliser. Oui, ça c'est aussi la Chine qui bloque l'accès à des sites. Voilà, qui arrive de moins en moins bien parce que les micro-blogueurs contournent le Great Firewall, et vous voyez la démocratie naissante en Chine, notamment grâce à Internet. Cette petite municipalité en Chine a réussi à organiser ses élections, c'est parce que les gens se sont parlé, ont communiqué. Voilà, donc même la Chine, régime répressif par excellence, n'arrive pas à contenir cette aspiration à la liberté qu'Internet, pour laquelle Internet sert de vecteur. Donc Internet, d'une certaine façon, va continuer. Bien, alors ça c'est évident. Hein. Je peux dire que dans 4 ans, il y aura toujours Internet. Je risque pas vraiment de prendre. On aime bien faire ce genre. On va pas prendre le pari. Mais néanmoins, on parle beaucoup des Pipa, SEPA, Acta. Non, je crois que Pipa c'est Middleton. Ça n'a rien à voir, ça. SEPA. Vous égarez. Toutes ces nouvelles lois contraignantes que certains menacent. Ça va, je me suis trompé. Acta, tout ça, c'est pas aussi des façons de peut-être voir un Internet qui risque d'être de plus en plus cloisonné? C'est une question essentielle. C'est absolument indispensable de se battre pour qu'Internet reste libre, évidemment. Et c'est sûr que les structures de pouvoir actuelles ont intérêt au statu quo. Qu'il s'agisse de majors qui ont investi massivement pour graver, presser des CD ou même les incumbents politiques qui veulent pas de ces nouvelles idées, qui veulent pas de ces remises en question fondamentales qui se produisent. Tout ce monde-là a intérêt à ce que Internet soit cloisonné, soit contrôlé, soit fermé. Donc c'est important de se battre, c'est important de s'opposer à ce genre d'initiative. Mais à plus long terme, je pense que c'est le côté de la liberté qui emportera la bataille. Et vous savez, au pire, même si on arrive à forcer les fournisseurs d'accès à Internet dans la totalité des pays du monde à mettre en œuvre des mesures
répressive imposée aux gens d'avoir sur leurs ordinateurs des logiciels espions sous peine d'exécution. Enfin, je dépeins une situation extrême. Même là, ça fonctionnera pas. On a goûté à cette liberté, c'est maintenant trop tard. Au pire, tout le monde mettra une antenne Wi-Fi sur son toit et on fera un nouvel Internet complètement libre et cette fois-ci totalement vraiment décentralisé. Bon, un invité optimiste ce matin. Merci beaucoup Marco Rica, vous êtes CEO, bon patron quoi en français de Satoris, entreprise spécialisée en cloud sécurité. Nicolas Eschiao, merci.